Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Épisode Salut, 41. 41. 41, tabarouette. T'as déjà fait 41. Aïe, aïe, hey! Le temps passe vite quand on y pense. Mais ça fait un an, je pense. Hein? Oui, Ça fait plus que... on a passé un an, je pense. Ouais. On a commencé, il me semble, en fin mai 2020. Fait qu'on est déjà un mois plus tard que l'année d'anniversaire du podcast. Qu'est-ce que tu regardes? On a commencé à 4. Sur le chemin de la traversée, on a perdu 2 camarades qui vont sûrement revenir bientôt nous parler de bons films. Mais entre-temps, on est toi et moi, Benz. Puis on a du fun. À regarder des films comme d'habitude, fidèles à nous-mêmes. Fidèles pour nos cinéphiles à l'écoute. Bien le bonjour. Fait que c'est quand même un bout qu'on a fait de podcast. C'est 2 T'as semaines. beaucoup de films à... J'ai beaucoup de films. Ça va être intéressant. Alright! Plein de bons films. OK. Veux-tu que je commence avec mon gros coup de cœur de la semaine? Ouais, ça va commencer en force. Ouais. Mon coup de cœur, c'est The Wrestler. Ça bug-tu? Non, ça a coupé un peu, mais c'est correct. Okay. The Wrestler On a entendu The Wrestler de Darren Aronofsky, que j'avais jamais vu. Alright! Puis qui fait des bons films, Aronofsky. J'ai vu Ouais. quand même pas mal de ses films. As-tu vu La Fontaine? Non, je l'ai pas vu encore, mais je l'ai, fait que bientôt. En haut de ta liste. Mais tu sais, The Wrestler, je m'attendais pas à ça. C'est ben, tu sais, c'est quoi un peu? C'est l'histoire d'un lutteur que... Ouais. Hein? Comme je te disais, moi, j'ai juste vu une fois, là. Ouais. À TV quand j'étais plus jeune. Fait que c'est sûr que c'est encore frais dans mes mémoires, mais je me rappelle que, comme je te disais, vu que j'étais jeune, j'avais pas tant trippé. Tu sais, du Darren Aronofsky, Ouais, c'est... Ah, mais c'est lourd, là. C'est déprimant lourd, comme film. surtout pour les plus jeunes. Là. Si t'as pas déjà la piqûre, Ouais. tu vas avoir de la misère à rentrer dedans. Mais il faudrait que je le revoie. C'est vrai que c'est quand même intéressant là, quand je pense. Mais tu sais, dans le fond, c'est un lutteur que... C'était une star des années 80, mettons, puis il est rendu pathétique, puis il fait des shows de lutte sous-sol d'église, mettons. Ouais. Puis, Mickey Rourke. Ça. Qui est extraordinaire, Mickey Rourke, dans le film. Là. Ouais. Puis là, il fait une crise cardiaque, puis après ça, ben, il peut plus faire de lutte, mais dans le fond, il sait pas trop lui-même il est qui, puis là, il s'en va vendre genre de la viande à l'épicerie, puis là, les gens le reconnaissent, puis il est comme non, genre, puis là, tout ce questionnement identitaire-là est intéressant aussi de savoir, tu sais, lui, il veut se faire appeler Randy comme son personnage de lutte, mais son vrai nom, c'est genre Robin. Puis au final, tu sais, Robin, il est qui par rapport à Randy, puis comme la limite est comme mince, puis je pense que je sais pas si c'est un mythe, ça, mais ça serait inspiré de la vie de Jake the Snake Roberts. Là. Ah ouais? Ouais. Parce que lui aussi, il a vécu, il a quand même été dans les bas-fonds, là. Ouais. Ben, tu sais, quand, mettons, les gens trippent sur quelqu'un que t'es pas, puis là, tu fais comme, ben, ils trippent sur eux autres, mais ils n'ont rien à foutre de moi. Tu fais, qui c'est que je suis comme intérieurement? Je suis comme vide, je suis personne, tu sais. Ben, c'est un peu ça, hein? Hollywood aussi, là, tu sais, toutes les stars de cinéma, tu sais, ils se sont développés une, tu sais, si on peut dire une double personnalité. Bon, c'est quand même, ça reste eux quand même, j'imagine, mais tu sais, à un certain point, tu sais, je suis pas mal sûr que les plus grandes stars là, de Hollywood, ils ont été moulés par justement l'industrie, puis aussi les fans là, autour d'eux. Tu sais, surtout en ce moment, tu sais, avec le cancel culture, tu sais, tu peux pas dire n'importe quoi, tu sais, tout ce que tu penses. Fait que ça aussi, d'après moi, ça va modifier un peu la pensée des gens, là. Ouais. Puis la façon d'être, la façon d'agir. Ben, ça peut être une bonne chose aussi. Mais tu sais, t'as un persona public, mettons, qui est vraiment pas de toi, probablement. Fait que c'est intéressant. C'est ça, tu sais. Avec du fond de teint. Puis tu sais, dans le film d'Aronofsky, il y a comme une scène vraiment pathétique que je trouve ça incroyable. C'est lui qui est genre aux danseuses, puis il tombe amoureux avec une danseuse. Ah oui. Puis là, il montre genre ses blessures. Tu sais, je me suis pété avec la cul en 88, puis il montre ça. Je suis comme, c'est tellement pathétique, c'est incroyable. Ça marche tellement avec le film. C'est beau. Ouais.
Puis j'ai lu aussi que ce film-là, une grosse inspiration pour Aronofsky, c'était les frères Dardenne. Ça me fait vraiment rire, parce que c'est vrai que ça ressemble vraiment beaucoup à du frère Dardenne, mais Ouais, c'est vrai. avec des lutteurs, tu sais. C'est vrai. Mais c'est intéressant quand même comme sujet parce que, tu sais, la lutte, tu sais, toi puis moi, on en parle souvent, tu sais, c'est le fun, on a des bons souvenirs, tu sais, je trouve aujourd'hui, c'est devenu moins... tu sais, ça fait quand même un bout que j'ai pas regardé ça, là, tu sais, ben, la dernière fois que j'ai regardé, en fait, c'était l'année passée, puis j'avais pas le même, la même excitation, là, tu sais, c'est sûr, je connais Ouais. pas les lutteurs d'aujourd'hui, fait que c'est un peu... tu sais, quand on était jeune, on connaissait tous les lutteurs, tu sais, c'était le fun, tu sais, à regarder. Mais c'est sûr que c'est le fun aussi de voir un autre aspect du monde de la lutte, tu sais. Je veux dire, l'envers du décor, là. Ben, Tu sais, c'est pas d'après moi, toujours tu sais, beau, là. les lutteurs, c'est ça, tu sais, comme les lutteurs sont populaires une fois sur le ring, mais en dehors de ça, tu sais, ils font quoi de leur vie, tu sais? Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, ils font pas... ben, c'est pas tous les lutteurs, j'imagine, qui font le plein cash là-dedans, là. Faut Non, vraiment non, que tu c'est sois ça. une star, là, pour vraiment C'est vivre juste de ça, là. Fait qu'il y a peut-être des lutteurs bouchés ailleurs, on le sait pas. ben, c'est sûr que oui. Mais tu sais, à l'université, j'avais fait un film sur des lutteurs. Ben, sur un lutteur. Un documentaire sur un lutteur qui faisait ça dans les sous-sols d'église, tu sais. C'était vraiment OK, ouais. intéressant. Puis on allait voir lui. Tu sais, lui, c'est un journaliste dans la vie. OK. Puis on allait voir comme une soirée avec lui, on le suivait, puis comme sa routine, puis tout. Puis c'était intéressant. Ah, malade. C'est comme Yeah. une passion. Ben, tu sais, justement, je sais, tout à l'heure, on va parler d'un film mettant en vedette David Arquette. Ouais. C'est Dewey dans Scream, Ouais, là. ouais, ouais, ouais. Mais, mais lui aussi, tu sais, sa passion, c'est d'être lutteur. Il a été lutteur tu sais, longtemps, là, quand il était plus jeune. Puis là, il avait sorti un documentaire. Je me rappelle plus c'est quoi le titre. Mais c'est récent, là. Ouais, ouais, je m'en souviens. Puis il reprenait un peu, tu sais, il reprenait un peu du service. Ouais, je pense que je t'avais envoyé le trailer, là, du documentaire. Ouais. Mais il reprenait du service, tu sais, en lutteur. Puis tu sais, il nous racontait justement d'où ça venait sa passion. Puis tout. Fait que ça doit être intéressant. Je l'ai pas vu, là, mais le trailer, en tout cas, il était bon. Puis c'est un acteur que j'aime quand même. Tu sais, il a fait des bons films, là. Tu sais, c'est un niaiseux un peu, là, mais tu sais, c'est quand même intéressant de voir que tu sais, il y a d'autres aspects aussi que d'être acteur au cinéma. Tu sais. Ben, c'est ça, il y a une vie alentour, là. Mais tu sais, la lutte, ça reste aussi un spectacle. Tu sais, ça reste quand même de jouer un rôle. Fait que, tu sais, il reste quand même dans son élément. Mais il faut quand même être cascadeur, là, être lutteur. C'est du théâtre violent. C'est ça. Ben oui, c'est ça, tu sais. Puis souvent, c'est de l'impro, là, tu sais. Il faut qu'ils connaissent leurs mouvements, puis il faut qu'ils sachent exactement, tu sais, où frapper pour pas faire trop mal, tu sais, pour pas que ça fasse... Mais tu sais, je pense dans le film d'Aronofsky, ça se passe-tu à la même époque que le film est sorti? Je pense que ça se passe dans les années Ouais. 80. Non, ça se passe dans les 2000, genre 2006. Ah, ok, Parce que le ok. gars, il joue à Call of Duty Modern Warfare. Call of Duty 4, je pense. Fait que ça se Ah, passe. ok. Bon. Au Xbox? Ben non, ils font juste le mentionner. Fait que le jeu existe. Fait que c'est comme dans les 2000. Ah! Mais, C'est tu parce sais, que ouais, j'allais dire, vas-y. comme à cette époque-là, bon, c'est sûr, dans les sous-sols de l'église, je ne sais pas à quel point est-ce que c'est réglementé ou peu importe, mais tu sais, dans les années 80, mettons, 70-80, la lutte, c'était violent, c'était de la vraie lutte, là, d'un fil barbelé, puis Ouais. tout le monde saignait. Puis, ça aussi, c'est intéressant, tu sais. Mais t'aimais-tu Hulk Hogan? Ben, je l'ai pas suivi Hulk Hogan. Ouais, moi non plus. Mais bon, on va peut-être pouvoir le suivre bientôt parce qu'il y a une biopic sur lui qui sort Ouais. Ah ouais. avec. Ouais. C'est Chris Hemsworth qui va le jouer, là. Ok, c'est un film C'est sur sa celui qui vie. fait Ouais, ouais, tard. ok. Ouais, 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 ouais. ouais, c'est une biopic, là. Ah ouais. Fait que c'est Chris Hemsworth, là, il est rendu beef, là, pour vrai. Je pense qu'il va bien jouer, mais en même temps, je suis curieux de voir ça va être quoi. Ça va-tu être comme la vraie vie d'Hulk Hogan ou comme, tu sais, Romancier. un scénario basé sur son personnage, que genre, il a fait des films, puis il était bien drôle, puis comique, tout le monde l'aimait. On va-tu voir le vieux raciste ou on verra pas le vieux raciste, c'est ça? Ouais, ben c'est ça, tu sais. C'est ça qu'il faut checker, là. Mais tu sais, Aronofsky, il s'est battu pour avoir Mickey Rourke dans le rôle principal. Mais sais-tu que le studio, qui c'est qu'il voulait? Qui? Nicolas Cage.
Dans ma tête, ça aurait pas marché, là, mais Ben, je sais pas. c'est encore drôle. Tu sais, Nick Cage, il a un esthétique de talent pour tout. Ouais, mais on dirait que Mickey Rourke était comme parfait pour le rôle. C'est comme un vieux Que- fini, comme magané, là. ben oui, mais c'est parce qu'aujourd'hui, Mickey Rourke, il a la gueule pour ça, tu sais. Il est Ouais. laid, là, tu sais, il est rendu laid. Tu sais, il fit dans un rôle de gars qui est magané, que genre, il a eu une vie de merde, puis tu sais, c'est un tout croche. Ouais. Ben bon, je dis pas que Nick Cage est ben mieux là aujourd'hui, mais tu sais, il y a quand même un bon range, là, Nick Cage. Là, ben, tu sais, moi, j'ai regardé ses derniers films. Bon, c'est pas très bon, là, tu sais, mais c'est comme la parodie de Nick Cage, là, les memes pis tout. Là. Il crie tout le temps dans ses films, pis il fait le fou. Pis... Ben, tu sais, t'as vu Mandy. Ouais. Tu sais, ça, c'est un de ses bons derniers, là, tu sais. Récemment, j'ai vu Willy's Wonderland. Ouais, c'est bon. C'est à chier, là, tu sais, c'est vraiment n'importe quoi, mais tu sais, c'est le fun parce que c'est des animateurs, des Les voyons, animatroniques, là. animatroniques, ouais, puis tu sais, c'est un film d'horreur, là. Fait que tu sais, c'est sanglant, ça rappelle les vieux films des années 80, mais c'est vraiment bas de gamme, là. C'est vraiment, c'est mal fait, là, tu sais, puis le scénario est un peu à chier, mais t'as Nick Cage, au moins, qui joue quand même bien son rôle, comme d'hab. Mais juste un rôle typique Nick Cage ou c'est d'autres choses? Non, c'est un rôle typique Nick Ouais. Cage. Ben, c'est depuis. Je te dis, c'est depuis Drive Angry. T'as-tu vu ce film-là? En C'est français, quoi? c'est Conduite infernale. Genre, il était comme en arrêt depuis quelques années. T'sais, il avait fait des. Tu sais, le dernier, admettons, Trésor national, ben le deuxième, là, il avait fait, admettons, un film qui s'appelait Prédiction. Je sais pas si tu t'en rappelles, Nolan. Non. Que c'est une affaire d'extraterrestre, mais genre, ça n'a aucun sens, là, le film. Puis, la même année, il avait sorti Danger à Bangkok. Je sais pas si t'as déjà vu ce film-là. Non. Un film d'action, mais genre, dans tous ces films-là, il y a tout le temps la même coupe de cheveux dégueu, là. Tu sais, comme la coupe de cheveux de Nick Cage, là, tu sais. Puis là, il avait été comme en arrêt pendant comme 2-3 ans. Puis là, il avait sorti un film, Conduite infernale, que c'est genre lui qui s'enfuit des enfers pour aller chercher sa petite fille qui est comme pognée par une secte. Tu sais, comme dans Mandy, là, la secte de Mandy. Mais, tu sais, là, il y a comme le gardien des enfers qui court après. Puis, tu sais, c'est vraiment n'importe quoi. Le film, ça ressemble un peu à du Robert Rodriguez. Tu sais, c'est dans le Ah même ouais. style. Puis on dirait ça a comme propulsé pour ce genre de film-là un peu niaiseux. Puis que, tu sais, il y a comme pas de sens, là, ni qu'une tête. Puis c'est juste des bons mimes là, pour Nick Cage. Mais en tout cas, c'est intéressant. Tu sais, le pire, ça doit pas être des films qui sont super payants. Comme, il doit faire ça juste parce qu'il a le goût de faire ça, tu sais. Ben, pour vrai, oui. Tu sais, Nick Cage, là, à chaque année, il y a. Je sais pas si t'es au courant, là, mais il y a une nuit là, dans l'année. Là, je pense que c'est la même date tout le temps, mais je me rappelle pas c'est quoi la date. Mais il va à un cinéma, puis il se fait comme un festival Nick Cage. Ah ouais. Puis il y a plein de gens dans le cinéma, puis tu sais, lui, il est là, puis il présente ses films, puis genre, ils font juste regarder. C'est comme une nuit blanche de Nick Cage, là. Ben, regarde, s'il est heureux de même. Ah ouais. Ben, tu sais, moi, c'est un acteur que j'ai tout le temps aimé aussi, tu sais, même dans ses vieux films qui sont mauvais, là. Ben, il fait des bons C'était films, là, quoi le tu sais. film? Tu sais, Raising Oui, mais Arizona, c'est extraordinaire, là. ben oui, c'est extraordinaire. Mais tu sais, il a fait comme des films qui ont été vraiment critiqués mauvais, là, genre Con Air ou Ouais, ok. Face Off, The là. Rock, tu sais, ouais, ben c'est ça, tu sais, c'est des films d'action, que c'est un peu, tu sais, les gens disaient Nick Cage n'a pas la gueule d'un acteur de film d'action, tu sais, mais regarde, ça a donné ça, puis on le prend, regarde. En fait, ouais, ben Aronofsky, moi j'ai bien aimé Requiem for a Dream. Ben, tu sais, le wrestler a comme un peu la même vibe déprimante Ouais, que c'est Requiem for a ça, hein? Dream, là. Tu sais, c'est down, hein, pis t'es comme, ah, man. C'est triste, là, Ouais. tu sais. C'est comme des gens dans la misère, là. Mais ce que j'aimais de Requiem for a Dream, c'est que la fin, c'est comme, il se passe plein d'affaires, t'es comme, aïe, aïe, tu sais, c'est vraiment comme un enchaînement de De mauvaises malheur, décisions, ouais.
Ouais, c'est ça, de malheur pour chacun des personnages, puis c'est ça que j'aimais. Ouais. C'est comme, c'est déplaisant à regarder, mais en même temps, c'est le fun à regarder, parce que ça fait une Christie de bonne fin. Mais je te conseille La Fontaine, avec Ok. Hugh Jackman, puis Rachel Weisz, là, je dirais, moi, c'est mon préféré de Aronofsky. Ouais. Ouais. Je vais checker ça, je l'ai, fait que J'ai peut-être cette pas, j'ai semaine. pas encore vu. Euh, il Mother? y avait Mother, ouais, c'est ça, Mother. Je l'ai acheté, puis je l'ai jamais regardé. C'est bon, moi Mais j'ai bien aimé. ouais. Ben, c'est parce que c'est pas un film, tu sais, quand c'était sorti, on dirait que ça m'accrochait pas, tu sais, le trailer, on dirait que ça m'avait comme pas donné envie de le regarder. En même temps, tu sais, j'ai pas mal tout aimé ces films, ben, je me dis, c'est sûr, je vais l'aimer, là. Mais tu sais, c'est un film qui est dur d'accès parce que t'es tout le temps collé sur Jennifer Lawrence, c'est comme non-stop, là. Tu la suis, t'es proche, puis c'est comme anxiogène. Ok, ouais. Puis tu comprends pas nécessairement tout le temps ce qui se passe, là, mais je pense que quand Ben, tu comprends un peu la trame un peu biblique là, à travers le film, ok, ouais. comme la création du monde, puis tout ça, puis ça se régénère, ben c'est intéressant, là, mais Ah, ben, écoute La Fontaine. ouais, ok. Ah, ouais, c'est comme exactement ces thèmes-là, là, c'est écœurant pour elle. Ok, mais je vais checker ça peut-être cette semaine. La conquête espagnole, c'est écœurant. Tu te renseigneras après pour mieux comprendre. Moi, c'est parce que j'ai fait une analyse là-dessus dans un des cours de scénarisation. Là. Ouais, Parce que il y a plein de bons films, tu sais. ben oui. Euh, Moi, je peux enchaîner avec mon coup de cœur de la semaine. C'est quoi? Un film que j'avais jamais vu. Florida Project. Ah oui. Ah, t'as adoré ça, hein? Ouais, C'est extraordinaire, celui-là. j'ai vraiment écouté, c'était vraiment bon. Tu sais, je dirais pas, tu sais, comme toi, tu me disais si c'était dans ton top 5, là, Ah ouais. possiblement, Mais moi, des je l'ai vu au meilleurs films. cinéma, hein? J'ai- Fait que c'est différent. Ok. Ouais, c'est La sûr que vibe c'est est différent. différente. Mais tu sais, moi, je le mettrais pas dans mon top 5 là, des meilleurs films, mais c'était vraiment impressionnant. Tu sais, j'ai vraiment aimé ça. Puis quand tu regardes The Florida Project, tu regardes comme le film, tu sais, le scénario, mettons, là, en gros, là, en général, puis tu sais, c'est rien, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, le scénario, il n'y a rien qui se passe. C'est sûr que là, c'est une mise en place aussi dans l'esthétisme du film, puis dans les petits signes qu'on voit. Tu sais, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a souvent, bon, ça se passe en Floride, juste à côté de Disneyland, là, on imagine en tout cas. Puis, tu sais, tous les noms de rues, c'est tous des noms de contes de fées. Ouais. Tu sais, admettons, de personnages, de contes. Tu as Seven Dwarfs, t'as le Prince Charmant, t'as un moment donné Cendrillon, me semble. Fait que, tu sais, on dirait que ça nous pousse à croire aux contes de fées, justement, que Disney nous vend. Mais en même temps, le film, il contient des enfants, comme tous les films de Disney. C'est pour les enfants, puis c'est des enfants qui sont vraiment mal élevés. Ben, tu sais, c'est Ils ça. sont C'est but parce que ils font tu sais, des mauvais coups. t'es C'est le bordel. t'es comme dans le conte de fées du point de vue de la petite fille. Tu sais, pour elle, c'est beau, puis elle a du fun, puis tout est extraordinaire. Ouais, Mais comme de notre œil à nous autres qui regardent ça, c'est absolument dégueulasse. Ça, exact. Ben, tu sais, comme nous, on est un peu Willem Dafoe dans le sens que Willem Dafoe, lui, il joue. Ben, bon, dans le fond, tu sais, la petite fille, juste pour mettre en contexte, là, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, la petite fille, c'est petite fille peut-être à 5 ans, 4-5 ans. Ben, peut-être plus vieille, là, 6. En tout cas, assez marché, assez parlé. Là. Puis sa mère, elle a quoi, 20 ans, genre, elle est vraiment jeune. Puis ils vivent dans une chambre d'hôtel que Willem Dafoe, c'est le gérant, en fait. Là. C'est pas le patron, mais c'est le gérant de la place. Puis lui, tu sais, tu sens que, tu sais, il les aime quand même, les jeunes, là, mais tu sais, il regarde ça puis il se dit, ça n'a pas d'allure, tu sais, comment ils font pour vivre demain? Tu sais, c'est pas la seule mère non plus qui vit là avec ses enfants, là. On dirait qu'ils sont une panoplie de parents qui font rien de leur vie puis que, tu sais, ils élèvent leur enfant dans un motel, tu sais, c'est comme... C'est malaisant quand même, regarder ça, là. Tu sais, moi, je me disais, tu sais, c'est dégueu comme vie, mais mais c'est ça probablement existe. qu'il y a pas mal de gens, c'est ça, Ah, ça mais existe, c'est euh, réel. tu sais, ce film-là, là, il a juste loué comme une couple d'appartements dans le motel, mais les gens qui sont là, c'est des vraies personnes pour vrai. Là.
Ah ouais? Ouais. Aïe aïe. Fait que ça existe, là, c'est Il vrai. était grand, cet hôtel-là. Tu regardais, là, il était immense. Au Ouais. début, je pensais que c'était un petit motel, mais finalement, c'est quand même, tu regardes souvent, il y a des plans de vue là, des backgrounds, admettons, là, de Willem Dafoe, puis là, tu vois tout l'hôtel, Ouais. super grand, super long. C'est hot. Ah non, mais j'ai bien aimé, là. Il y a beaucoup de scènes que, c'est juste drôle parce que, mettons la scène où il manque d'électricité, puis là, Willem Dafoe, il fait juste marcher super vite, puis là, tout le monde est là. Voyons, tabarnak, Bobby! Hey! Mon électricité! Puis là, il est là. Je vais régler le problème. Je vais régler. C'est juste le gérant qui est comme. Il est en crise, parce que. Il montre pas qu'il est en crise, par exemple, mais tu sais, comme je te disais, j'adore Willem Dafoe, puis je savais qu'il allait jouer un estique de bon rôle, là. Mais tu sais, au début, Puis tu l'haïs un peu, tu sais. Il est comme haïssable, puis plus qu'il t'avance, plus que tu commences à comme, il est comme empathique par rapport à ça, même si les gens, ils Oui, font chier, là, tu sais. ben à la fin aussi, tu sais. Puis moi, Ah ouais. j'aimerais avoir ton avis sur la fin. Parce que, bon, je veux pas non plus dire aucun punch. C'est quand même un film récent, fait que si les gens veulent l'écouter. Mais on est ici pour parler de la fin, OK? Fait que, moi, ce que je voyais de la fin, c'est un peu. Tu sais, parce que ça finit, bon, ça finit sur un moment un peu. Euh, pas déclencheur, mais tu sais, la catharsis, un peu, là. Ouais. Puis genre, tu sais pas vraiment comment ça finit, tu sais pas le reste de leur histoire. Mais moi, je pense que c'est la fin de leur histoire, dans le sens que probablement que Willem Dafoe, il les regarde de loin, puis il s'est passé une affaire que on s'attend pas qu'il s'est passé. Nous, on pense qu'ils sont encore dans leur monde, qu'ils Mais s'en la vont à fin, tu Disneyland. parles le bout où elle se sauve, là, ou... Ouais, quand Ok. elle sort avec son ami, là, puis qu'il rentre à Disneyland. Là. Ouais. Mais d'après moi, ils sont jamais rendus à Disneyland. Je sais pas pour toi, là. Ben non, mais c'est sûr qu'ils sont jamais rendus à Disneyland. Ouais, je sais qu'ils sont. Mais comment moi j'ai vu la fin, tu sais. Ben non, mais moi, C'est. je vois ça comme une utopie, puis c'est comme, regarde, la vie d'un enfant, ça devrait pas être ça, puis c'est comme, va rêver Ouais. ce que tu as rêvé pour vrai, tu sais. Ouais, possible. Mais c'est ça, mais c'est parce que, tu sais, on les a jamais vus aller à Disneyland. Fait que, tu sais, là, ils sont comme dedans, mais on dirait qu'ils courent un peu en volant. Là, c'est bizarre, tu sais, mais tu vois Willem Dafoe qui regarde à l'horizon, puis il est comme, tu sais, on dirait il sait pas trop, genre, qu'est-ce qu'il voit. Puis là, je me disais, bon, OK, peut-être qu'ils se sont jamais rendus là-bas, tu sais. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Ce n'est que C'est des sûr que non. hypothèses, ce n'est que des hypothèses. Non, mais moi, je pense que c'est de l'utopie, puis c'est juste pour avoir une fin un peu plus heureuse que juste Ouais, ben que c'est ça. ça. Tu sais, moi, j'aurais aimé ça, avoir une fin comme de la merde, tu sais, dans le sens que, tu sais, le film, c'est de la merde. Mais en même temps, c'est beau, tu sais, parce que justement, Ben, ça montre qu'elle a une vie de merde, mais euh, elle tu trouve un sais, moyen de s'amuser, tu elle sais. reste heureuse C'est pareil, tu ça, sais. c'est ça. Ben, c'est sûr que, tu sais, Ça si dure tu pas fais longtemps, tu sais, oui, ils font la si tu fais une fin de merde avec genre un personnage principal que c'est un enfant de 6 ans, c'est vraiment pessimiste, puis t'as aucun espoir dans la vie, puis c'est plate. Mais j'espère que c'est pas ça. le, Benz, le pont de Thérapétière. Comment? Le pont de Thérabédière. C'est quoi? T'as jamais vu ça? Je pense pas. Ah, ben, je me rappelle pas de la fin. En tout cas, c'est deux jeunes, là, ils s'amusent à se balancer, puis c'est Disney qui a fait ça en plus. Ils s'amusent à se balancer sur une corde au-dessus d'un ravin. Puis là, c'est qu'à un moment donné, la jeune, elle y va sans son ami. Puis lui, il revient chez eux, puis elle est morte. T'as jamais vu ça? Je pense pas. Ça me dit rien. Ben là, j'ai vu ça. Ça a sorti comme en 2007. J'avais quoi, 12 ans? Hey, c'est triste, là, comme histoire. Disney qui a fait ça, tabarnouche. Ah, ouais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Florida Project. euh, La scène du pédophile, c'est extraordinaire. Ah oui! Oui! Cette scène. C'est drôle. Cette scène-là est vraiment bonne. Puis t'es comme, ah, c'est sûr que c'est un pédophile. Puis finalement, tu sais, t'as Willem Dafoe, genre, qui le spot vraiment de loin. Tu sais, le pot de peinture qui tombe, là, c'est comme c'est le bordel. Ah ouais, c'était vraiment bon. Ben, j'ai bien aimé la direction. Il a fait quoi d'autre, Sean Baker?
Il a fait Tangerine, qui est un film Ouais, je l'ai pas vu. tout tourné sur un iPhone. C'est genre des transsexuels à LA, je pense. Ou en Floride, je me souviens plus. C'était quand même OK. bon. C'était bon. À Et puis part ça, c'est un peu le même style, comme dans la vie de tous les jours, comme le quotidien de ouais, transsexuel. ouais. Tu sais qu'il y a un peu plus de péripéties peut-être, là, OK. mais à part ça, il a fait quoi? Starlet, je sais pas c'est quoi. Puis Starlet, Prince of Broadway. le Ça, c'était. prince de Broadway. Je pense qu'il y a un OK. film qui est sorti, un court-métrage qui vient de sortir, je pense. Kite FW21. Ah, Ok. intéressant. C'est ça. Mais Mais en tout cas, Tangerine, une c'était très bon. bonne. J'ai bien aimé la direction photo. Ouais, ouais. Tu sais, les Avec couleurs les sont couchers belles, de soleil, c'était beau. c'est des Oh, gros, genre ouais, des plans larges, là. C'est ouais, comme, c'était bon. ouais. Ah, c'est extraordinaire comme film. J'ai pas été déçu. Il faut que tout le monde regarde ça. C'est tellement bon, là. Ouais, Florida Project. Ouais. Ça avait-tu gagné des Oscars? Non, je pense qu'il y avait une nomination pour Willem Dafoe. Ouais, Puis il y c'est avait tout. des nominations, hein, je pense. Juste Willem Dafoe, je pense. Puis qui aurait Ah dû ouais? gagner acteur de Ok. soutien, là. Il aurait dû en gagner en Tabaslac, là, mais Qui a il l'a pas. gagné cette... L'acteur de soutien, Ouais. euh, je vais regarder, c'est en 2017, je pense, hein. 2017. 2017-2018. C'était-tu Christian Bell pour Ford Ferrari? Ah non, lui, c'était pour acteur principal, ça, non? Euh, c'était peut-être Woody Harrelson pour Three Billboards, Ebbing, Ah, Missouri. ouais. Ouais. Je pense que c'était ça, mais je suis pas sûr. Ok, ouais, ça se peut. Ah Bah, non, c'était Sam Rockwell de bord. que C'est ça se lui qui a peut. gagné acteur Ouais, ouais, soutien. ouais, ça se peut. Mais je sais pas si c'est cette année-là ou c'est l'année avant, je me rappelle plus. Ouais, je sais pas non plus. En tout cas, En tout cas, Christy Film. ouais. Willem Dafoe, c'est un acteur que je conseille à tous. Le Gobelin Vert. Qui joue dans. Il joue-tu dans deux films avec Nicolas Cage, d'ailleurs, là, Willem Dafoe? Il joue-tu dans Raising Arizona? Il me semble que oui, hein? Je pense que oui. Puis il joue dans Wild at Heart, Bobby Peru. Ah ouais. C'était Très génial, là. écœurant. Il joue aussi dans le Cirque du Freak. C'est quoi? C'est un film vraiment pas très bon, là. Sur des vampires. C'est John C. Reilly qui joue un vampire. Puis là, t'as Willem Dafoe qui a un petit rôle de cul, là, que genre, c'est comme un vampire ami, mais il a une petite moustache fine, puis c'est drôle. C'est ça. Ok. Le Cirque du Freak. Mais ouais, non, très bon. Là, je Mon pourrais coup aller de cœur. avec Mon un coup- petit bloc. J'ai comme trois petits blocs peut-être à jaser. Ok, vas-y. Des films moyens, genre? Non, c'est pas mal tous des bons films que j'ai regardés cette semaine. Je pourrais aller Ok. avec un bloc ben, de films québécois parce qu'on est à Saint-Jean hier. Fait que, Ah, Bonne Saint-Jean? pas de Saint-Jean. J'ai regardé deux films québécois dans les dernières semaines. Ok, Deux films que vas-y. j'ai beaucoup aimés. Antigone de Sophie Deras, t'as-tu vu? Je l'ai pas vu, mais paraît que c'est bon. Ouais, c'était bon. Je vais aller rapidement parce que j'ai pas tant de choses à dire, mais Ouais. Tu sais, comme moi, je connais bien la pièce de théâtre, là. Je l'ai souvent vue ouais. mise en scène. Puis, tu sais, je l'ai lu aussi là, dans mes cours de théâtre. Mais à ce que j'ai cru comprendre, c'est comme une réadaptation. Tu sais, c'est pas exactement la même chose. Ben, Mais tu sais, j'étais un peu sceptique parce que je me souvenais avoir vu Roméo et Juliette, là, qui avait le adapté au québécois, là. cinéma. Ouais, Ouais, ouais. c'était vraiment pas bon. Là. C'était vraiment affreux. Fait que, Non, Antigone, c'était très bon. J'ai vraiment aimé ça. Puis dans le fond, c'est ça, c'est la pièce de Sophocle qui a été réadaptée au Québec en 2020 ou 2018, là, je sais pas trop. Là. ouais, Pas 2020, mais c'est ça. Puis 2010. elle a gardé les mêmes noms de chaque personnage. Fait que ça donne une vibe intéressante parce que c'est des noms grecs des années Ouais, moins 400, mettons. Puis dans le fond, c'est des réfugiés, je sais pas, ils viennent de où, du Moyen-Orient, ou je sais pas trop, ok. qui sont ici. Puis là, il se passe une affaire. Il y a un de ses frères, Antigone, qui s'est fait tuer par la police. Puis là, comme l'autre, il essaie de se rebeller. Puis là, il se fait arrêter. Puis là, elle essaie de libérer son frère qui se fait arrêter. Puis elle se fait comme passer pour lui. Puis c'est à peu près la même chose que la pièce, mais
dans un cadre moderne. Puis c'est toute Et la guerre dans le fond, juridique. elle a plein de malheurs qui s'abat sur elle, genre. C'est ça. Puis dans le fond, tu sais, ça fait, faut qu'elle choisisse entre son frère puis la citoyenneté, tu sais. Ah! Est-ce que... fait que soit qu'elle se fait exclure Le du pays ou dilemme. soit qu'elle fait ça, tu sais. C'est ça. Puis Puis, finalement, ok, dis-nous pas le punch, Stick, dis-nous pas ben, le tu sais, punch. si on connaît Antigone, on sait c'est quoi la fin, là, mais en tout cas, Ok, ça ça finit finit mal. comme. Ça finit Ah mal. ouais, C'est une ok. tragédie grecque. C'est une tragédie grecque, ça finit mal. Ah, c'est Mais le personnage principal, c'est Naima Ricci, je pense. Quelque chose comme ça, Naima. En tout cas. Richie. Je sais pas ce qu'elle fait d'autre. Je pense qu'elle a rien fait d'autre, mais Richie. elle est très bonne. Ouais, ça amène le film sur son dos, c'est extraordinaire. C'est C'est violent, une t'as des vraie scènes. Là. québécoise ou Hein? c'est une vraie québécoise ou c'est une vraie immigrée au Québec? Ben, ça, je sais pas, mais tu sais, elle a des racines. Mais elle Ouais, avait un accent, là. un petit peu. Ok. Ben, c'est correct. Là. Non, Puis, mais je sais que je voulais juste mettre en contexte. ben, tu sais, c'est une famille d'immigrés de, je sais pas, c'est-tu d'Algérie ou c'est-tu C'est bien joué, tu sais, dans le sens qu'ils ont vraiment un accent ou c'est vraiment un jeu d'accent? Non, 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 c'est des vraies personnes de cette nationalité-là. Là, tu sais. Ok, cool. Tu sais, souvent, ils parlent en, je sais pas si c'est en arabe ou je sais pas quelle langue ils parlent, mais en tout cas, Ok, en gréco-romain, peut-être. bon, en gréco-romain. Puis tu sais, t'as des scènes, tu sais, quand le frère se fait tuer par la police, c'est fucking violent. C'est comme ça, tu fais, ah fuck, man, c'est Aïe, aïe. trouble Bon. langage, ça, c'est bien, ouais. Mais c'est Est-ce que tu bon. me conseilles? C'est un film que je vais aimer. Moi, je pense que t'aimerais ça, oui. Ah, c'était très bon, ouais, tu vas aimer ça. J'aime bien la pièce de théâtre, fait que. Ça. Ouais, non, non, je pense que tu vas aimer ça. Alright, je mets ça sur ma liste. Ouais. Antigone. Fait que c'est ça pour T'as pas Antigone. Doucet qui joue dedans, me semble? T'as-tu Paul Doucet qui joue dedans? Paul Doucet il joue dedans. Il est bon, lui, quand Toujours, même. toujours bon, Paul Doucet. Ouais, dis Paul. Ouais. Puis on dirait que ça marche un peu avec le contexte des gens qui se font tuer par la police. Là, puis toute une Ah réflexion oui, par ok, rapport à ouais. ça. Tu sais, fait que Ouais, dans ce sens-là, ok, ouais. c'est bon. Ça fit dans le contexte, là, C'est ouais. ça. Fait que c'est bon. Alright. Ça fait le tour pour Antigone. Je le Aïe, conseille à tout le monde, c'est bon. c'est-tu entre tes deux films québécois, c'est-tu ton meilleur? Ben, c'est tellement différent les deux que je peux pas Ok, te dire. c'est C'est quoi l'autre? C'est quoi l'autre, l'autre? c'est Charlotte a du fun de Sophie Lorrain. Ah oui, tu m'en as déjà parlé, oui, oui. Puis, Ça, je pense, hein? ça, je pense que ce serait moins mon genre. Non, je pense que t'aimerais ça. Pour vrai, c'était Ah ouais, une tu bonne penses? comédie. Tu sais, c'est une genre de vibe à la Clerks sans l'aspect absurde de Kevin Smith, mettons. Là. Ok. Tu sais, c'est des filles qui se ramassent dans un entrepôt de jouets puis ils travaillent là. Puis là, genre, tout le monde couche ensemble là-dedans. Puis là, à un moment donné, Hein? ils font comme la grève du sexe, puis c'est ça. Tu sais, puis c'est toutes des Comme là, réflexions par rapport à ça, puis la jeunesse, puis comme grandir, puis tout là. ok, ben je vais peut-être le regarder finalement. Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'était très, très bon. Il y a un personnage qui ressort, c'est le personnage de Romane Denis. Ah ouais? C'est un personnage secondaire, mais comme, je sais pas si c'est elle qui est bonne ou c'est le personnage qui est flamboyant. Puis c'est comme, Ok. c'est extraordinaire. Là, tu sais. C'est-tu un long film, ça, ou c'est Non, comme un, c'est 1 heure et demie. 1 heure et demie, genre? Ouais. Fait que c'est un peu un. Dans le fond, c'est une vision de leur journée, comme? Ou c'est sur plusieurs jours? Non, c'est sur plusieurs jours. Ok. Ben, tu sais, dans le fond, c'est. Je sais pas ce que je voulais dire, non. Pense-y. Ben, tu sais, ça parle un peu tu sais, des femmes, la sexualité de la femme qui est comme vue par une femme aussi, qui est racontée par une femme qui est intéressant parce que souvent tu vas voir une fille qui couche avec du monde, puis c'est comme c'est une salope puis tout, tandis que là, Ouais. ben, tu sais, c'est du point de vue de la fille, puis c'est comme c'est normal, puis tu sais, tout le monde a des désirs, puis il y a des Hmm. pulsions, tu sais, puis c'est le même, tu sais, C'est c'est vrai, pas ça. répressif. Là. Ouais, ouais. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai juste répété Pulsion. Il y a un bon film qui s'appelle Pulsion, mais on en reparlera. Ah, Ok, ça. cool. Ben, je pense que t'aimerais ça, pour c'est drôle, c'est bon. Ouais. C'était Ben, bien c'est bon. intéressant. Tu me fais connaître des films intéressants. C'est ça. Fait que, C'est ça qui est le fun. C'est pour ça qu'on regarde. Qu'est-ce que tu regardes? Pour avoir des idées de films comme ça. Aïe, aïe. ben, t'aimerais ça, c'est bon. Ouais, non, mais je T'aimerais suis ça. persuadé. Tu sais, c'est sûr. Tu sais, je suis moins, mettons, film québécois que hollywoodien, mais tu sais, un temps comme la Saint-Jean, comme ça, j'ai envie de regarder des films québécois, tu sais. Ça me donne envie, tu sais. Chaque fois qu'il joue à la télé, j'étais pas à la télé, c'est là que j'ai vu. Là, fait que je sais pas s'il va rejouer à un moment donné, mais tu checkeras. Parler de fun.
souvent, ça joue, les films québécois jouent à Radio-Canada, genre. Télé-Québec. Je pense que j'ai tapé à RTV, ça jouait. Ah, ok. Ça joue aussi, ouais, Ou TV. sinon, il est sur tout.tv, là. Je sais pas si t'as ça, là, mais il est là-dessus. Non, j'ai pas ça, mais peut-être un jour. OK. En tout cas, il joue à la télé des fois, fait que tu checkeras. Ben, je vais peut-être le trouver aussi à un moment donné, tu sais. Mais je pense qu'il n'y a pas de DVD, fait que tu peux pas le trouver. Ah, ok, c'est quand même intéressant. Ça, c'est dommage. C'est bien Même dommage. Antigone. Antigone, il y a un DVD. Ça, je l'ai pris à la bibliothèque, Antigone. Ok, ok. Ça. À 2 piastres? Non, non, la bibliothèque, c'est gratuit. Ah, ok. All right, hey! Mais Christy, ton segment québécois, il est fait? Ouais, il est fait. Ben, c'est toujours bon, t'as un petit segment québécois. Aïe, aïe. As-tu vu quelque chose d'intéressant, toi, à voir ça? Ouais, ben, je suis allé au cinéma. T'as été voir quoi? J'ai pas été voir Souterrain, comme je parlais au dernier podcast. J'aurais aimé ça, mais ça aurait pu faire mon petit film québécois de la semaine. Mais non, je suis allé voir La femme de mon meilleur ennemi Ah, c'est bon? avec Ryan Reynolds, puis Ouais. Samuel L. Jackson, puis Salma Hayek. Ouais. C'est la suite, dans le fond, là, de Hitman Bodyguard. Puis, ouais, Ah ouais? c'était bon. Ouais, c'est la suite. Là. T'as-tu vu le premier? Non, j'ai pas vu. OK. Ben, le premier était vraiment bon. Là. C'est Ryan Reynolds qui joue un garde du corps qui se retrouve comme obligé de protéger, si tu veux, le tueur à gages qui a toujours mis des bâtons dans les roues. À cause de lui, il a perdu son haut gradé, son grade de meilleur garde du corps, si tu veux. Là. Il l'appelle le triple A. Là. Fait que, garde du corps triple A, c'est comme la crème de la crème. Là. Il y a les meilleurs services puis tout. Puis là, à cause de Sam Jackson, il perd ce grade-là. Fait que là, c'est comme rendu un garde du corps à bon marché. Puis il fait quand même bien sa job, mais il est moins bien évalué, si tu veux. Là. Fait que là, il se retrouve pogné pour garder en vie son pire ennemi. T'sais. Fait que dans le fond, ils deviennent amis à la fin du premier. Mais là, dans ce film-là, c'est comme la suite directe, si tu veux. Mais Ryan Reynolds est comme en dépression parce qu'il veut encore son grade de triple A. Puis là, t'as Salma Hayek, elle, c'est la femme de Sam Jackson, qui est le tueur à gages. Puis là, elle fout la chiasse dans la vie de Ryan Reynolds parce qu'elle veut son aide pour trouver son mari. Fait que là, ils partent dans une aventure. En tout cas, c'est un film d'action. C'est une comédie d'action. C'est un film que j'ai trouvé... Tu sais, c'est sûr, le premier, il y a des bourrés... Il y a des scènes comiques, ridicules un peu, mais ça fit bien. C'est bon. C'est pas trop, admettons, parodie, si tu veux. Mais le deuxième film, c'est plus une comédie, je dirais, parce que il y a beaucoup de scènes... c'est ridicule, là, juste un exemple, Ryan Reynolds, il peut pas manger de gelato parce que ça y rappelle la mort de sa mère. Puis là, euh, tu vois comme l'image de... Ben, tu vois, dans le fond, dans le passé, comment sa mère est morte. Puis tu sais, c'est juste un gros gars qui était dans un manège à une fête foraine pendant que Ryan Reynolds, plus jeune, mangeait du gelato. Puis là, le gros gars, il était dans un manège, puis la ceinture s'est détachée, puis il a tombé sur sa mère. Elle a volé genre dans un autre manège, puis elle est morte comme décapitée. Fait que, tu sais, c'est ridicule au bout. C'est comme, OK, ils ont un petit peu trop poussé loin le comique là, du genre, mais ça reste quand même super drôle. C'est le fun à regarder, mais c'est du Ryan Reynolds, comme on le connaît. C'est qui fait ça? C'est Patrick Hugues. C'est lui qui a fait les deux? Ouais, c'est lui qui a fait le premier, puis le deuxième. Patrick Hugues. Lui, il a fait d'autres films aussi, là, avant. Plus... Ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas fait de gros films là, à gros succès, mais il me semble... Ah, c'est lui qui fait Expendables? Ou le 3, en tout cas? Ah oui, je pense qu'il a fait Ok, le ouais. 3. Ah, C'est ok, vrai. c'est ça. Mais il me Il a semble pas que fait c'est grand-chose. lui qui a fait Dracula 2000. Pas comme réalisateur. Ah, ok. Scénariste, genre? Non plus. Ben, Ok, bon. je vais aller voir, là. Ah, c'est-tu Patrick Lucier, sinon? Il me semble qu'il y avait un nom, Patrick. Ouais, Patrick aussi, j'ai vu tantôt quand je checkais un film.
OK. Il parlait. C'est lui qui avait fait Conduite infernale, Patrick Lucie. Ah oui, OK. Il a fait Pas vu. En tout cas, il y a Terminator, scénariste. Je vais checker ses films réalisateurs. Euh, beaucoup de Patrick dans le monde. White Noise 2. Dracula 3. Dracula Ah, 2000, ouais, c'est ça, c'est Patrick Lucier. OK. Bon, ben regarde. Mais en tout cas, c'est quand même un film que je conseille à ceux qui ont aimé le premier. T'sais, il reste quand même bon, mais j'ai préféré le premier parce que dans le premier, tu avais vraiment des bonnes scènes d'action. Euh, pour un film d'action, une comédie d'action, il y avait quand même des... C'est le premier film qui a réussi à filmer dans un canal à Venise, là, Ouais. dans un vrai canal, là, de faire du bateau et tout. Ça a l'air, en tout cas, ce que j'avais lu là, dans le premier film. Mais là, dans le deuxième, t'as des bonnes scènes d'action aussi, mais c'est moins porté sur l'action, plus la comédie, je dirais. Fait que, ouais. C'est un film, tu sais, ça m'a quand même déçu un peu, vu que le premier, tu sais, je m'attendais quand même à un gros film. Finalement, Au il était moins, moins bon que le premier. au C'est moins, ça. c'est pas de refaire la même recette. Au moins, s'il se Ouais, non, renouvelle un c'est peu, ça ça. Au c'est. moins, ça a été différent. C'était Ouais. le fun. Puis là, ça finit comme sur. Peut-être qu'il y en aurait un 3. Avec faudrait attendre de voir si le 3 va être bon. Je pense qu'il a bien marché au box-office à date. Ouais, à date, Fait je que- pense que ça va être un succès. fait que- Mais plus pour longtemps. En tout cas, on s'en reparle plus tard. Mais parce que Fast and Furious, hein. Fast and Furious Les critiques Nine. sont bonnes, hein? Les critiques sont Ouais, les bonnes. musiques sont vraiment bonnes. Il va jouer à Cannes, hein? Tu savais-tu? Il joue à Cannes, Fast and Furious? C'est vrai, Ouais. tabarnak. C'est genre une section d'un film populaire, là, je sais pas trop, puis c'est lui qui va le présenter Aïe, bientôt. aïe. Ben, c'est comme, tu sais, quand moi je suis allé à Cannes, c'était The Nice Guy qui Ouais, jouait. Il y a tout le temps un film comme américain, genre qui joue, tu sais, un gros blockbuster. Je pense que Mad Max il avait joué aussi, là. ça se peut. Ça se peut. Mais, ouais. Fait que ça, je dirais que c'était mon film le moins bon que j'ai vu cette semaine. Shit. Ben, À c'est correct, jaser. hein. C'est Ouais. correct. Mais ça fait la job, tu sais. Ouais, ouais. Ils sont pas tous bons, les Toi, films, toi, as-tu un film moins bon que t'as vu? Que tu voudrais comme t'en hein. débarrasser? Ben, Scream 3, mais je peux le garder jusqu'à la fin. Ah non! Ben, moins bon, c'était bon pareil, là, mais Mais c'était pas. c'était le moins bon qui Scream, ça, je peux te le dire. Là. Ouais, ouais. Mais tu sais, il n'y a rien qui écoute le 1, là. OK. Ouais, Mais sinon, je pourrais aller avec un autre petit segment. vas-y. C'est deux classiques que j'avais jamais vus. Aïe aïe! Un que tu sais que j'ai vu, puis l'autre que Ah je t'ai oui, pas dit écrire dans encore. le texte. Je peux commencer avec l'autre que tu sais pas que j'ai vu. C'est Thelma and Louise de Ridley Scott. Aïe aïe! Que j'avais jamais vu, puis je l'ai vu cette semaine, puis c'était vraiment bon. Ouais. T'avais-tu aimé, toi, ça? Pardon? T'avais-tu aimé? Oui, ben, c'est un bon film. Euh, moi, je l'ai toujours aimé, mais on dirait que je l'aime moins depuis que, tu sais, j'avais un cours Ah, cinéma sur... féminin, là. Ouais, Ouais. j'avais un cours sur... dans le fond, c'était le corps... voyons, comment il appelait le cours déjà? Corpus? Corpus 2, genre. Corpus 1, je Ouais, sais pas trop. c'était Corpus 2, l'image des femmes dans le cinéma hollywoodien. C'est quand même un cours intéressant, tu sais, dans le sens que moi, je m'attendais peut-être à ce que la prof soit un petit peu plus féministe, là, mais on parlait vraiment de l'image de la femme au cinéma. Fait que ça, j'ai aimé ça. C'était moins, mettons, porté pour faire, mettons, un débat sur le féminisme ou je sais pas quoi. Là. Par exemple, on a eu un livre à lire sur une auteure, justement, qui écrit au sujet de Thelma et Louise, puis l'importance du film pour les femmes, pour l'image de la femme dans le cinéma hollywoodien. Puis elle est venue nous parler, c'était le dernier cours de la session. C'était même pas un examen. Il fallait lire le livre puis poser des questions avec l'auteur qui venait nous en jaser. Puis elle était super smart, elle parlait puis tout, puis elle connaît son sujet, son livre il était quand même intéressant. J'ai un blanc là, du titre du livre. Si jamais tu veux le lire, je le passerai. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est qu'elle, justement, elle a poussé un petit peu plus ça, comme on dirait un film, justement, plus féministe qu'il l'était, j'ai l'impression. Tu sais, dans le sens que, ben non, justement,
elle parlait que Ridley Scott était sexiste sur les bords, à propos de ce film-là. Mais là, moi, j'ai trouvé que c'était un film quand même important dans le sens qu'il apportait Vraiment. Ben Surtout pour oui, l'époque, c'est en il 91. apportait exact. Mais là, il paraît, ben, elle, ce qu'elle disait, ce qu'elle aimait moins, c'est que justement, Ridley Scott s'est comme servi de ce scénario-là pour montrer que, il était pour la femme, puis que, là, il y avait eu des rumeurs, avec Alien, mettons, là, à cause qu'on voit Sigourney Weaver en bobette, là genre, en tout cas, il prenait Ridley Scott pour un sexiste, là. Mais je pense que Zack Snyder aussi, il était comme, celui qui a fait 300, là. Ouais. Il avait été aussi jugé, critiqué à cause de son film Soccer Punch. Ouais. Que c'est des filles, justement, qui jouent comme des baby dolls, là, puis ils sont comme ultra sexy, ils se battent, puis tout. Mais, moi, je trouve Thelma et Louise, ça n'a rien de sexiste comme film, là, justement, à la fin, ça crée justement la libération de la femme, là, puis non, c'est intéressant. Ben, c'est intéressant d'avoir ce discours-là en 91 quand ça aurait très bien pu être aujourd'hui. Ben oui, ben, c'est pour ça que, justement, ce film-là, il a quand même une bonne importance dans l'image de la femme dans le cinéma hollywoodien. Là. Dans le sens que c'est des filles qui se laissent pas faire, qui veulent vivre leur vie comme elles le sentent. T'sais. Fait que c'est sûr que moi j'aime ça parce que je trouve ça subtil comme message, même si c'est le scénario de base, c'est deux femmes qui s'en vont faire un trip. Là, fait que c'est sûr que ça va avoir des liens ça n'a pas le choix. Mais à cette époque-là, quand c'est sorti, le féminisme n'était pas encore aussi. Je pense pas, en tout cas, qu'on en parlait autant qu'aujourd'hui. Non. Fait que. Je me souviens plus. OK. Écoute, Brad Pitt était bon. Ah oui, il était bon. C'était bon. Ah, je me souviens plus ce que je veux dire. Shit. C'est chiant. Mais toi, c'est la première fois que tu l'avais vu? Ouais, je l'avais jamais vu avant. Puis je l'avais acheté, ça fait fucking longtemps chez HMV. Là, OK. Puis là, je me suis dit, je vais écouter cette semaine. Parce que, je sais pas, j'ai vu une affaire télé, ça faisait comme 30 ans, je pense que le film avait. Oui, ça faisait 30 ans que le film était sorti. Puis je me suis dit, on va le regarder parce que ça a l'air bon, tu sais. Ouais, ben, moi j'aime bien le Ridley Scott. Là. Il a fait des films mauvais dernièrement, en tout cas. Ouais, dernièrement, oui, mais. Il a fait des classiques, là, tu sais. Ben, tu sais, comme Blade Runner, le premier, Alien, moi je capote, tu sais. Je me souviens. Tu sais, j'ai lu des critiques qui disaient que c'était un film anti-homme, ce film-là. Je suis comme. Non. Tellement élevé? Ouais. C'est comme si c'est les hommes qui font subir tout ça, mais en même temps, je trouve que c'est bien plus compliqué que ça. Là, ben, tu sais, c'est ça, c'est que c'est un ou l'autre. C'est soit c'est trop féministe, c'est trop anti-homme. Mais tu sais, c'est comme. On peut juste écouter le film sans. Ouais, c'est ça. Le message est là, tu sais. Je veux dire, tu peux voir ce que tu veux là, dans le film. Je pense pas que Ridley Scott s'est dit grand-chose non plus dans le sens que je pense pas qu'il s'est dit on fait ça pour la femme ou on fait ça pour les hommes. Ou, je pense qu'il écrit un film, puis regarde, c'est un film qui se tient, puis que, je pense, c'est peut-être même pas lui qui l'a écrit non plus. Non, non, c'est une femme. Je me souviens plus. C'est une femme, c'est bon, tu vois. Ouais. Ben, j'espère que c'est une femme qui a écrit ça, parce que ça aurait été. Je vois pas pourquoi un homme aurait écrit ça, tu comprends? Ouais. C'est je vois pas, mais en même temps, on pourrait tout aussi bien écrire un scénario féministe, là, toi puis moi. Là. Non, je sais, sauf que je sais pas. Ça me... Mais la façon dont le scénario est fait, est écrit, dans le fond, c'est une vision qu'une femme peut avoir. Fait c'est sûr que ça aurait plus de sens que ce soit une femme, mais en même temps, on est qui pour juger? Ben, on est qui pour juger? On est qui? Alright, ben, hey, c'est un bon film. Ouais. Très bon film. Mais, par exemple, j'ai préféré ton autre classique. Mon autre classique? Que j'avais jamais vu, ça aussi.
Aïe, aïe. Le Karate Kid, Ah! que j'ai bien aimé. Ben Mais oui. j'ai des questions par rapport à ça. Je sais pas si tu as des réponses, hein. Ouais, vas-y. Je me demande, tu sais, le film a-tu été fait de manière sérieuse ou c'est fait exprès pour que ce soit comme un genre de cartoon trop gros puis un peu stupide? Moi, ça me fait rire ça, mais si c'est fait sérieux un peu à la Rocky, je trouve CBS, là, mais Cartoon, mais qu'est-ce que tu veux dire? ben, tu sais, comme les Tu veux gars dire à qui se cause des donnent. batailles, comme Ben, on pis dirait que tout, tout est genre? trop gros, puis tout est comme surjoué un peu, mais ça fait Ben, comme parodique un peu. Ça, non, moi, non, je trouve ça mais bon, là. ben, c'est c'est un teenage movie des années 80. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que ça se prend au sérieux, là, dans ces Ah ouais. années-là. Ben oui, ça se prend au sérieux, là. Mais c'est Ouais. bon, tu sais, je veux dire, c'est ça qui rend le film quand même bon, parce que, tu sais, les acteurs, ils jouent beaucoup trop, puis tu sais, c'est comme, tu sais, Ralph Macho. Macchio, tu sais, il a jamais fait de gros films, là, lui, vraiment, là. C'est The Outsiders, hein. Ouais, The Outsider, mais tu sais, son plus gros film, c'était le Karate Kid, là. Il a Puis fait tu sais, ça My Cousin a Vinny. un succès monstre. C'est pas pour rien que c'est un classique, là, parce que le coup de pied final, là, même s'il il a l'air vraiment pas près de son visage, mais ça reste classique le coup de pied, là. Puis j'ai pas encore regardé, mais tu sais, il y a une Ah, série Cobra qui Kai, joue hein. sur Netflix, là, Ouais, Cobra Cobra Kai. Kai, puis je pense qu'on est rendu à 3 saisons. En tout cas, ça a l'air intéressant. C'est comme les retrouvailles entre les deux. Je pense que c'est comme l'envers, puis ton personnage principal, ce serait le méchant, là. Ouais, ben c'est le blond, là. Ouais. Hey, le blond, d'ailleurs, il a une vibe de Drago Malfoy, hein. Vraiment C'est vrai, beaucoup. Il c'est joue vrai. pareil. Ouais. Il joue pareil, comme la même attitude que Malfoy, comme plus dans les premiers, t'es pas dans les derniers, là, mais. Mais Ouais. c'est hot parce que tu sais, c'est vraiment le bien contre le mal, tu sais, à la fin, là. Les Ouais. Cobra Kai sont comme en noir, puis c'est. Euh, Ouais. Ben, tu sais, c'était Mais moi, c'était- c'est c'était bon. le party d'Halloween, tu sais, où il est pogne dans la Les toilettes, toilette, là. Ouais. c'est une bonne shot. Ouais. Mais tu sais, je te conseillais d'écouter le 2 aussi, parce que, tu sais, le 2, il est vraiment bon, là. Tu retraces comme un peu les origines de M. Miyagi, puis ils font un voyage en Chine, tu sais, c'est direct après le premier, puis tu sais, ça suit dans le sens que il y a comme plus sa blonde. Puis là, tu te dis, OK, c'est bizarre, tu sais, pourquoi il n'y a plus sa blonde, mais en tout cas, ils sont fous amoureux à la fin. Puis là, le 2 commence, puis il n'y a plus sa blonde. Mais les batailles sont bonnes aussi là, quand ils arrivent en Chine. Tu sais, t'es plus dans une vibe justement de karaté. Ah, ben, c'est les tournois en Chine qu'il va faire ou c'est quoi? Ben non, dans le fond, ils s'en vont juste en Chine pour aller visiter de la famille. Ben, dans le fond, M. Miyagi, il me semble dans mon souvenir, là, ça fait quand même longtemps que je l'ai vu, mais il retourne en Chine pour voir sa famille ou pour aller voir une terre que son frère ou en tout cas de la famille il a légué. J'ai un blanc. OK. Mais euh, comment il s'appelle déjà le Karate Kid? Andy? Euh, Non, c'est Andy? Danielson. Daniel! Danielson. Daniel! C'est ça. Ben, Daniel, lui, dans le fond, il suit, il s'en va en Chine avec. Puis, rendu là-bas, là, bon, il voyage un peu la Chine. Puis là, il rencontre justement une famille, euh, comme un clan opposé, là, si tu veux, qui font du karaté. Puis là, tu sais, dans le fond, M. Miyagi se fait un peu intimider par le boss, si tu veux, de l'autre clan. Fait que là, comme il lance un défi, tu sais, à M. Miyagi, mais là, c'est Daniel San, finalement, qui va prendre le défi, puis là, il va combattre le méchant chinois, là. En tout cas, mais c'est vraiment bon, je te conseille. Rendu au 3, là, ça commence à être un peu n'importe quoi. C'est comme le boss des Cobra Kai qui Lui paye des un autre premiers, gars. là. Le Ouais, c'est bon. ça. OK. Le boss, là, qu'à la fin, il se fait comme pogner le nez par M. Miyagi, là. Ouais. Ben, lui, il est comme rendu genre vagabond, puis là, il s'en va chercher un ami d'enfance pour avoir de l'argent. Puis là, finalement, lui, c'est un maître du karaté. Puis là, en tout cas, ça va un peu partout, dans tous les sens. Puis t'as le 4, que c'est encore avec M. Miyagi, mais c'est pas Daniel San, c'est Hilary Swank qui joue la nouveau karaté kid. Là. Fait que là, c'est une fille qui se fait comme intimider, puis là, elle veut se défendre, puis tout.
Quand Ça doit même être bon, ça. intéressant. Ça doit être bon. Ouais, ben, tu sais, ça fait C'est la meilleur job. que lui avec Jaden Smith. Ça, Jaden Smith. Ben, je l'avais aimé. Je l'avais aimé le remake. Mais tu sais, ça, c'est vraiment un remake. Mais je l'avais plus aimé parce que c'était Jackie Chan qui jouait Ah, Monsieur Young. c'est comme la même chose que le premier. Ben, pas tout à fait. Tu sais, dans le deuxième, ben, pas le deuxième, mais le remake, si tu veux, c'est comme un mélange entre le premier et le deuxième. Parce que c'est Jaden Smith qui, avec sa mère, il déménage. Tu sais, dans le premier, c'est Daniel qui déménage dans une nouvelle école. Là. Au New Jersey. Ouais. Puis, dans le remake, c'est Jaden Smith qui déménage en Chine. Fait que là, il se retrouve en Chine, puis là, il commence à se faire intimider par des Chinois, puis là, il veut apprendre le karaté. Fait que là, il y a le concierge de son établissement, que c'est Jackie Chan. Fait que là, lui, il va y apprendre le karaté. Mais c'est quand même intéressant, c'est le fun. T'sais, Jackie Chan, il joue bien là, dans ce film-là. Pour une fois, comme il joue un rôle sérieux, puis c'était bon. Ben, tu sais, d'ailleurs, là, il déménage au New Jersey. Puis, tu sais, Ouais. Kevin Smith, ça se passe au New Jersey. Puis je trouve qu'il y a quand même une petite vibe Kevin Smith à travers. Il doit avoir une influence de Kevin Smith ben pas de Kevin Smith sur ça, mais de l'inverse, je veux dire. Tu comprends-tu? Dans l'œuvre de Kevin Smith. Ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose de Kevin Smith dans ce film-là. Tu sais. Ben, tu sais, j'imagine que Kevin Smith, c'est un jeune des années 80. Fait que Ouais. j'imagine qu'il a grandi avec ces films-là, puis avec cette vibe-là, justement, de surjouer un peu, tu sais, des belles années. Mais non, le Karate Kid, moi, j'adore ça, là. Ah, c'était bon, c'était bon. J'aime bien ça. Ben, Ben, là, si tu dis que c'était sérieux, ça me déçoit un peu. Tu sais. Si c'est fait au sérieux, ça me déçoit. Mais si c'est fait comme si tu le vois, puis c'est comme too much, puis c'est comme cartoonesque, puis je trouve ça drôle, puis c'est bon. Ça. Ben, c'est sûr que, tu sais, rendu aujourd'hui, je pense que tu peux le voir comme tu veux, là. Mais je suis pas mal sûr que quand ça a été fait au sérieux, là. Tu sais, c'est un classique, pas parce que justement les gens ont pris ça comme une parodie. Là, c'est un classique puisque les gens ont trippé sur le film. Là. Ouais. Mais tu sais, dans le temps, j'imagine l'intimidation se faisait comme ça aussi. T'sais. Ils faisaient mettre leur vélo dans les poubelles. Puis... des affaires de même. Ouais. En tout cas. Le karaté. Tu veux que tu ailles sur 2 autres films ou tu vas être sur un film à toi? Il t'en reste combien? Il m'en reste 3. OK. Je peux jaser d'un film pour rester dans la vibe des années 80. Là. J'ai écouté Nighthawk. Nighthawk, t'en as parlé l'autre jour, hein? Ouais, ben ouais, c'est ça. C'est un film que j'avais jamais vu. Puis ça me tentait de le regarder. C'est un film, je pense, 84 ou 82. 81. Avec Sylvester 81. Stallone, hein? Ouais, avec Okay. Sylvester Stallone. Puis, Roger Howard. Ouais. Oh, ouais, ok. Puis c'était bon. C'est un film des années 80. Là. Je m'attendais pas à grand-chose, mais c'est un jeune Sylvester Stallone. Il venait de faire Rocky. Fait que il y avait une barbe dans ce film-là, fait que ça fait différent. Mais, c'est l'histoire justement de 2 flics qui recherchent, dans le fond, un terroriste dans les rues de... Ben, dans le fond, c'est 2 flics qui travaillent pour la DEA, là, mais ils font comme des espèces de pièges, si tu veux, pour trouver les dealers de drogue. Là. Ils se déguisent, puis là, ça commence le film que c'est une madame qui se promène dans un métro, puis là, elle se fait comme voler son sac à main, puis finalement, la madame, ben, c'est Sylvester Stallone qui est déguisé en madame. Fait que c'est quand même drôle, là. C'est le fun. Je doute qu'aujourd'hui, ils font encore ça, là, des caches de même. Même dans le temps, je sais pas s'ils faisaient ça, là, mais c'est quand même drôle. Puis là, ça donne que c'est le méchant d'ailleurs dans Blade Runner. Là. Roger Howard. Ben, c'est ça, lui. J'arrive jamais à dire son nom. Mais c'est lui le méchant dans ce film-là. Puis c'est un terroriste qui s'enfuit de Londres. Puis là, il s'arrange tout le temps le visage là, pour se modifier puis tout. Puis là, il arrive à New York, puis c'est un terroriste, là, il pose des bombes partout. Fait que là, les policiers sont comme entraînés pour retrouver un terroriste, si tu veux. Puis là, Sylvester Stallone,
c'est un policier rebelle. Fait que là, il veut pas suivre le cours, il veut tout de suite aller le chercher. Fait que tu le suis dans son parcours à la pourchasse du terroriste. Là. Fait que c'était quand même. C'était relax comme film. C'était bon, là. Un bon vieux film des années 80. Ça a l'air de genre de film à mon père. Ouais. Ben, il l'aimerait sûrement, là. Ouais, Il y a de la ouais. là, des années 80, il y a tout le temps de la bonne soundtrack là, en arrière là, pour rajouter un peu de suspense. Là, fait que c'est quand même bon. Là. C'est-tu dans la même vibe que genre Face Off puis cette affaire-là? Là? Ou non, c'était avant Face Off? Là? Ben, c'est pas dans la même vibe, mais c'est un film d'action relax. Il faut que tu mettes ton cerveau à off, là, puis tu regardes ça. Là, je veux dire, il n'y a rien d'impressionnant dans le scénario, là, mais c'est le fun à regarder. C'est divertissant, là, si on peut dire. Excellent. Je dirais plus dans la vibe du film de Jean-Claude Van Damme. Là. OK. Au Ou début les des films années 90. Tu les films de lui avec la coupe longue, Steven Seagal, là. Oui! Ouais. Ouais, Le cuirassé j'allais dire le cuirassé Potemkin, c'est le cuirassé en péril. Le cuirassé en péril, puis après ça, t'as l'express en péril. Comme le deuxième, tu sais. Ah non, c'est le fun. Steven Seagal. OK, incroyable. Incroyable! Alright. Vas-y avec tes films. J'ai un autre bloc de films similaires. Deux films qui se ressemblent beaucoup dans la façon que c'est fait. OK. D'abord, Thank You for Smoking de Ah Jason ouais? Reitman, que tu m'as déjà conseillé un moment donné, puis je l'ai regardé cette semaine, puis c'était très bon. Ouais. Je savais que t'avais aimé ça. Tu sais, que je t'ai dit, c'était un genre de Wolf of Wall Street modeste, là, puisque c'est fait Oui. avec moins d'ambition peut-être, puis moins de moyens, tu sais. Ouais. Parce que dans le fond, c'est un gars qui a qui est moralement douteux ben, c'est un gars c'est un lobbyiste du tabac Ouais. qui essaie de combiner ça avec sa vie familiale, peut-être un bon modèle pour son enfant, tu sais, mais en même temps, tu fais la promotion du tabac. Fait que là, tout le monde le détruit, puis tout le monde l'haït, mais tu sais, sa job, c'est de faire de l'argent de même, tu sais. Puis c'est ça, c'est de trouver l'équilibre entre être moralement mauvais puis être bon, tu sais. Je trouve qu'il y a quelque chose de ça dans il y a une question aussi toute politique là, en arrière de tout ça, tu sais, c'est... Ouais. Ben, il y a une question morale, il y a une question politique, dans le sens que le gars, il fait juste sa job, il veut plaire à tout le monde, mais en même temps, sa job, c'est de vendre des cigarettes, fait que c'est comme pas le choix de vendre du cancer, tu sais. Mais ça, quand il dit pourquoi tu fais ça, mais c'est parce que je paye je paye le loyer, je paye l'hypothèque, là. Ouais. Mais moi, ce que j'aimais, c'était les moments au bar, là, ben, au resto, quand il était avec ses deux amis. Avec Packard de The Office. Ouais. T'en as... c'est-tu elle ou c'est lui qui vend des armes? En tout cas, t'en as un qui vend des armes, t'en as un autre qui vend de l'autre cochonnerie. Là. C'est quoi l'autre cochonnerie déjà? Je sais pas. C'est l'alcool. En tout cas, non, il me semble que l'alcool, c'est à la fin. Ok, ouais. Mais tu sais, c'est comme 3 personnes qui vendent juste de la... Dans le fond, ils vendent de la mort, là, tu sais. Ils vendent... tu sais, c'est drôle, en tout cas. C'est satirique comme film aussi, là. Fait que... Faut quand même, tu sais, avoir ouvert, tu sais, un peu. Tu sais, c'est le premier film de Jason Reitman. C'est quand même réussi comme premier film. C'est incroyable. Ouais. Okay. Ouais. Puis il y a une belle brochette d'acteurs aussi. Là. Il y a des gros acteurs là-dedans. Là. Ben, moi, je trouve Aaron Eckhart, c'est vraiment un acteur sous-estimé, tu sais. Il n'a jamais eu vraiment de grands rôles, mais à chaque fois qu'il joue dans un film, il est toujours bon, là. Tu sais, son Two-Face, là, dans Dark Knight, il était écœurant, là. Ouais. Oh, ouais. C'est lui qui joue à Dent, là. Ouais, je sais. Fait que, tu sais, c'est impressionnant. Tu sais, William H. Macy aussi, qui joue le gouverneur du Vernon. Hey. Ah ouais. Il est génial, ce gars-là. Ouais, pochette, comme tu dis. Puis shout-out à Katie Holmes aussi. Qui... Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un bon film, je conseille à tout le monde. C'est drôle, c'est... Ouais. C'est brillant. Ben, c'est plaisant de regarder. Puis ça fait réfléchir aussi, si vous êtes fumeur, regardez ce film-là. Ouais. Ben, je sais pas, tu sais, c'est-tu un film... Tu sais, c'était ça, moi, mon questionnement à la fin du visionnement là, de ce film-là. C'est-tu un film, mettons,
qui est pour ou contre les cigarettes? Qui est contre la cigarette. Ouais, ok. Non, mais tu sais, je veux dire. Ben, je pense que ça critique un peu le lobby, puis tu dis comme ça n'a aucun sens que tu aies à faire ça. T'sais. Ouais. Puis justement, à la fin, il Mais fait c'est comme ça. ouais, j'ai fait le choix d'arrêter. Tu sais. Mais c'est ça, tu sais, justement, est-ce que ça veut mettre en lumière justement le mal de tout ça ou c'est fait pour faire une promotion des cigarettes? Non, non, c'est pas trop. C'est sûr qu'il n'y a pas de promotion de Voilà, cigarette. on peut aller plus loin là-dessus, mais non, je pense aussi que c'est pour mettre en lumière Ben, l'absurdité, l'effet, là, ouais. c'est ça, mais puis l'effet du consommateur aussi, tu sais, que les gens savent là, que c'est de la mal consommation, mais ils continuent, tu sais, puis pourquoi? Parce que c'est une drogue, tu sais. Comme la bouffe, tu sais. C'est-tu son fils qui est comme obèse, là? Il arrête pas de manger? Non, il semble que Ok, non. c'est dans un autre film, d'abord. Ouais, ouais. J'avais en tête que son fils était obèse, mais en tout cas. Alright, tu sais. Puis c'est l'autre film qui T'as ressemble regardé à un ça, autre film? qui est comme Ouais. vraiment semblable. Puis je pense que c'est la même année. Puis je pense justement dans les previews du film que je vais te parler, il y a la bande-annonce de Thank You for Smoking. Fait que... Puis le film, Ah c'est ouais? Little Miss Sunshine Ah! Ça, c'est eux qui ont fait la bataille des sexes. C'est Jonathan Dayton, je pense. Ouais, ouais. Puis t'as Mais aimé ça, Little toi? Miss Sunshine, je l'avais commencé, puis je l'ai jamais fini. Ah, c'était bon, ouais. Là. Tu sais, c'est genre une comédie ultra déprimante. Là. Ouais. Puis dans le fond, c'est Ben, c'est avec Steve Carell. Steve Carell qui joue un suicidaire, qui essaie de se tuer. Là. Ah ouais. C'est quand même génial. Puis Paul Dano aussi, un jeune Paul Dano qui parle pas tout le long, qui est extraordinaire. Il fait un vœu de silence. Là, puis à un moment donné, il se fait juste se mettre à crier. Tu sais, mais, tu sais, dans le fond, c'est une famille où est-ce que la petite fille a fait des concours de beauté tu sais, pour les petites filles. Ouais, ouais. Puis là, ils s'inscrivent quelque part pour un concours avec elle en Californie. Il faut qu'ils fassent la route, genre en char jusque-là. Mais tout va mal dans la famille. Tu sais, le grand-père, il fait de l'héroïne, genre, puis il y a des problèmes. Puis tout le monde ensemble, là, c'est génial. Là, c'est juste. Aïe, aïe. C'est déprimant, là. C'est drôle, mais c'est déprimant, le film. Là. Mais Tout est c'est une lettre. comédie satirique un peu sur justement sur. Ben, tu sais, le père, c'est un motivateur. On dit ça, motivateur. Il fait des discours de motivation. Là. Ok, ouais, puis il est suicidaire, genre. Puis, tu sais, toute sa vie. Non, le père, c'est pas Steve Carell. C'est. Ok. Attends, je peux voir c'est qui. Je me sais pas. Steve Carell, c'est l'oncle. Ah oui, oui, c'est vrai. Il faut qu'il le prenne comme dans la famille parce qu'il faut qu'il Ouais, le check pas qu'est-ce c'est que tu veux. Puis lui, il fait de la motivation, mais sa vie, c'est de la merde. Il est comme rien. Puis, c'est pessimiste, là, c'est déprimant, là, mais c'est drôle, c'est bon. Là. Okay. Puis, aussi, il n'y a rien de plus déprimant que les concours de petites filles de beauté. C'est comme Ah oui. pathétique. C'est comme c'est qui gagne ça, tu sais, ils sont toutes gagnantes au fond. Puis, ben, justement, ben, là, c'est pas un spoil, on s'en fout, mais la fille, quand elle sera à son concours de beauté, elle fait comme un genre de striptease. Puis tous les gens là-bas sont outrés. Ils sont comme, ouais, mais c'est pas mieux non plus. C'est ça. Aïe aïe. Fait que je vous conseille Fait ça, que de Thomas Sunshine. c'est dans le même genre un peu que Thank You for Smoking parce que ça parle des malheurs de la vie. Mais je trouve que ça a la vibe un peu Sundance, c'est qu'on a déjà parlé il n'y a pas longtemps. Là. Ah ouais, ouais. C'est la genre de vibe indépendant, comme ça, avec des films, comme des thèmes semblables, puis un humour semblable aussi. Là. Ouais, ouais, ouais. Ça. Fait que c'est ça. Ben, Les c'est le deux fun se parce que ressemblent. Steve Carell, il a souvent joué dans des comédies dramatiques un peu indépendantes, là. Comme quoi? Je me rappelle plus du nom. C'est un jeune qui est comme. Il passe l'été avec sa mère, mais son beau-père, c'est Steve Carell, puis genre, il l'aime pas. Puis là, il se fait ami avec Sam Rockwell, qui gère un parc aquatique. Je pense que ça s'appelle Mon été. This Summer. Ah, j'ai un blanc. Attends, je vais essayer de l'avoir. Ouais, je vais peut-être te chercher aussi. Comment ça marche pas? C'est-tu vieux? Pourquoi ça marche? Non, non, c'est quand même récent. 2010, je dirais peut-être. The Way Way Back. Je pense que c'était ça. 2013, tu vois. The Way, Way Back? Ouais.
Dans le fond, c'est cet été-là, ok. un jeune garçon là, qui est comme obligé de passer ses vacances avec sa mère. Là. Puis son beau-père. Puis là, son beau-père, il trompe sa mère. Fait que là, lui, il le sait. Comme, fait que là, il veut le cacher, mais en même temps, il va fêter ça comme à sa job au glissade d'eau. Puis là, c'est Sam Rockwell qui. C'est un vieux, là, mais genre, il fait des parties avec tous ses employés, genre, qui ont comme 14 ans. Puis là, c'est drôle, mais en même temps, c'est dépressif un peu, là, parce que le gars, il a une été vraiment de merde, là, puis tout va mal dans sa vie. C'est un peu un coming of age. Tu sais, ceux qui ont fait Little Miss Sunshine, c'est ceux qui ont fait la bataille des sexes. Tu as déjà vu celui-là? Non, mais il me semble que j'avais vu l'annonce, mais j'en ai jamais entendu parler par après. Genre. Il a pas joué tout partout, hein, ce film-là. Je sais pas. Moi, je l'avais trouvé chez Vidéotron. Je l'ai pris chez Vidéotron. Okay. Ça, c'était avec c'est le match de tennis, là? Ouais, avec avec Emma Steve Stone. Carell et Emma Stone. Moi, j'ai vraiment aimé ça, mais il faut que le sujet t'intéresse. Ouais. Ah, moi, j'ai aimé ça, ouais. C'est vraiment comme tu sais, dans le fond, une illusion entre le match de tennis et la bataille des sexes. Là. Mais non, mais c'est arrivé pour vrai, cette histoire-là. C'est une histoire vraie. Ouais, non, mais tu sais, comme. Ben, c'est parce que un de tennis pour. Ben, tu sais, Emma Stone, elle joue Billie Jean King, qui se battait, elle, pour l'équité entre les hommes et les femmes au tennis, là, pour les salaires, des faire comme ça. Là. Je pense qu'il ne l'a même pas encore, c'est peut-être, je sais pas. Ok, ouais. Puis elle Mais a battu c'est Steve une Carell. belle joueur de tennis. Billie Jean King, oui, c'était une vraie joueuse, c'était une championne de, je sais pas à quelle année, les années 80 peut-être. Aïe, aïe. Mais t'écoutes ça, c'est bon pour la bataille des sexes. Là. Moi, j'ai bien Ouais. aimé. Ouais. Ouais, c'est Japon à un moment donné. Il est sur Netflix ou. Non, je pense C'est pas. indépendant un peu, hein, ça aussi. Ben, c'est ça, c'est la même gang qui a fait ça, fait que c'est le même genre de film fait avec pas trop de C'est quoi la budget. maison de production? La quoi? Les Miss Sunshine, la maison de production, c'est quoi? Oh. Je vais essayer de C'était. checker. Déjà, là. Ben, je vais checker sur Google, ouais. Ben ouais, vas-y. Je sais pas. J'ai juste Lionsgate là, dans la tête, mais c'est pas ça, c'est sûr. Lionsgate. Lionsgate. Ouais, c'est Fox. Fox Searchlight. OK, 26 Fox? Ouais. Ou. Ah non, c'est la distribution, ça. Distribué. Non, c'est Fox Searchlight Big Beach. C'est ça. OK. Ouais. Ah, intéressant. Ouais. Bonne maison de production, peut-être. C'est ça. Tu veux que je te parle de mon dernier film? Vas-y. C'est un film que j'aime bien. Il est sorti. Tant pis, je vais aller voir l'année que c'est sorti. J'ai un blanc. Un bon film, dans le fond, j'ai aimé. En 2003, c'est ça, j'étais quand même jeune. Mais c'est un bon film qui est quand même passé inaperçu, là, dans le sens que y a pas grand monde qui connaît ce film-là. Puis c'était avec des gros noms d'acteurs, John Travolta, Samuel L. Jackson, Connie Nielsen. Le film s'appelle Basic. Basic? Ouais. En français, c'est Formation extrême. En anglais, c'est Basic. Basic. Dans le fond, le scénario, c'est que c'est John Travolta, c'est un négociateur, si on veut, de l'armée. Puis il arrive dans une base militaire pour questionner le seul survivant, en guillemets, là, le seul survivant d'une formation qui aurait mal tourné, une formation de militaire. Là. Puis t'as Connie Nielsen, que elle, c'est comme la policière, si tu veux, qui se charge de l'enquête. Puis là, elle a comme pas le choix de travailler avec John Travolta, que lui, c'est comme un militaire aguerri, là, mais un ranger, si tu veux. Là. Il s'appelle les Rangers là, dans cette équipe-là. Puis, dans le fond, il questionne le seul survivant. Ben, dans le fond, le seul avec un autre qui a comme sauvé la vie, mais qui a des blessures dans la jambe. Puis là, t'as comme sa version à lui qui est racontée. Fait que tu vois le passé, là, qu'est-ce qui s'est passé.
tu vois comme des... C'est des souvenirs que le gars, il raconte. C'est l'histoire que le gars raconte. Mais après ça, tu as l'autre version de celui qui est à l'hôpital qui raconte. Fait que tu vois une autre version de la même histoire. Fait que c'est les mêmes personnes qui reviennent dans l'histoire. Mais l'histoire est racontée différemment. Fait que c'est, admettons que le gars qui est en prison sur la base militaire a dit qu'un personnage a levé le couteau puis a menacé l'autre. Mais la version de celui qui est à l'hôpital, c'est une autre personne qui a pris ce couteau-là puis qui a menacé, admettons, le gars qui disait avoir pris le couteau, tu sais. Fait que c'est comme un jeu, un jeu du chat et de la souris, si tu veux, là, tu sais, les John Travolta puis Connie Nielsen, ils jouent un peu avec toutes les versions, puis là, il faut qu'ils créent un puzzle là-dedans, puis trouver, OK, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que dans le fond, l'histoire, c'est que c'est Samuel L. Jackson qui joue le commandant, si tu veux, de la section, qui a pris, mettons, six militaires pour aller faire une formation dans la jungle amazonienne. Là. Fait que c'est en pleine pluie, dans la nuit, puis tout. Puis là, ces 6 personnes-là sont comme pognées dans leur abri parce qu'il y a comme un orage. Puis là, il se passe plein d'affaires. Là. Pendant qu'ils dorment, il y en a qui veulent comme s'enfuir. Puis là, ils se menacent les uns les autres. Fait qu'il se passe plein d'affaires. Puis au fur et à mesure que le film avance, dans le fond, tu te demandes toi-même, OK, qu'est-ce qui s'est réellement passé? On va-tu savoir finalement une vraie version de l'histoire? Puis au final, ben, il y a un gros punch, là, puis c'est bon. Ah, vas-y. Ce que tu me dis, c'est que c'est un remake de Rashomon. Oui, ça semble un peu. Pour vrai, oui, mais c'est pas totalement un remake, là, mais je pense qu'ils se sont sûrement basés là-dessus. Ouais, ça Parce que c'est. Ouais, parce que c'est plusieurs versions différentes. Ça ressemble. Oui, j'avais pas pensé, mais ouais. C'est vrai que ça ressemble. Mais Rashomon, c'est comme indétrônable comme film. Là. Ouais. Fuck bon. Mais tu Mais savais faut que que t'aimes ça. C'est le gars de Die Hard qui a fait ça? Ah ouais? Ouais, John McTiernan. Le Basic, tu parles? Mais le premier, je Basic, tu pense. parles? Ouais. Ouais, ok, ouais. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est lui qui avait aussi, me semble, le Prédateur. C'est son dernier film en plus, c'est Basic. Je pense qu'il n'y avait pas eu, il y avait pas eu une bonne critique quand c'est sorti, me semble. Mais il est à 34 de Metascore. Ok, ouais. Pas bien bon. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé ça. Ça faisait longtemps que je l'avais vu, puis c'est bon. Il est chauve. Il est chauve. Ah, non, mais faut pas rire de lui, il a perdu sa femme récemment. Là. Ouais. Sa femme est morte d'un cancer, tu savais? Ouais. Je sais pas s'il va refaire des films. Tu sais, ses derniers films, c'était vraiment pas bon, là. Gotti, puis... ouais, c'est ça. il avait fait un film qui travaille sur les lignes de courant, là, puis là... c'était vraiment n'importe quoi, ce film-là. Mais en tout cas, Basic, c'était un de ses bons derniers films là, qu'il a fait, là, en 2003. Après Pulp Fiction. Ouais, après... Ben, tu sais, il en a fait d'autres, là, entre-temps. Oh, ouais, non, je sais. Mais... non, ben, je te le conseille, si jamais tu vois ça un moment donné, là, Basic, là. Excellent. Ou Formation web. C'est intéressant parce que ça travaille, c'est mystère un peu, c'est thriller, mystère. Ça travaille les neurones à savoir, OK, c'est qui dit la vérité. Mais la finale, tu peux la découvrir par toi-même. Quand tu sais le punch là, de l'histoire, là, il donne des clés. Ouais, tu vois plusieurs... ben à la fin, dans le fond, tu sais tout ce que tu aurais pu savoir dès le départ, là, mais c'est sûr qu'il faut que tu regardes le film pour le savoir. Alright! Fait que moi, ça fait le tour de mes films. As-tu un autre film à jaser? J'en étais un dernier à jaser. Ah ouais? Il est-tu bon? Est-tu bon pour toi? Je pense qu'il est bon pour toi. Scream 3. Aïe aïe! Qui était bien. J'ai pas détesté. Mais ça reste que ça battra jamais Scream 1. Non, ça battra jamais. Puis c'est... selon moi, là, t'as pas vu Scream 4, mais non. Selon moi, Scream 3, c'est le moins bon de la gang. Je vois
qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, dans le sens que Wes Craven a voulu faire sa propre parodie, si tu veux, de son propre film. Même si Scream 1, en général, les Screams, c'est pour parodier, si tu veux, entre guillemets, les films, les slashers qu'on connaît. Là. Mais Scream 3, j'ai l'impression qu'il est allé trop dans la comédie, trop dans le ridicule de la chose. C'est sûr que là, rendu là, c'est une parodie sur lui-même, dans le sens que il parle à un moment donné, c'est le noir, dans le fond, dans le film. Là. Il joue comme un nouveau personnage, tu veux, dans Stab 3. Puis là, il dit pourquoi il joue un gars qui travaille à la bibliothèque. Non, les autres disent tu joues comme le nouveau Randy. Tu sais, Randy se fait tuer. Tu sais, c'était le geek là, de service, là, Randy. Il se fait tuer dans le 2. Puis il se fait tuer dans le 2. Tu sais, il se fait tuer dans le 2. Puis ça, les gens n'avaient pas aimé ça qu'il se fasse tuer parce que c'était comme le meilleur personnage. De l'histoire du cinéma, c'est lui. Oui, puis là, dans le 3, tu sais, les filles disent « Ah, tu joues comme le nouveau Randy, tu sais, dans... » Puis là, non, je suis pas Randy, tu sais, je suis un noir. Là, il dit « Ouais, mais t'es employé à la vidéothèque, tu sais, dans le sens que tu fais les mêmes affaires que Randy. » Fait que là, il dit « Ah, sûrement des fans qui ont pas aimé qu'on tue Randy dans le 2, tu sais. » Fait que c'est une propre critique sur son œuvre à lui. Fait que, tu sais, je trouve ça quand même intéressant. Tu sais, le 3, en même temps, je trouve que, plus jeune, en fait, c'est celui qui me faisait le plus peur. Parce que, tu sais, t'as des astiques de scène avec quand elle voit sa mère, là, qui revient en fantôme. Ouais. Puis, tu sais, tu vois Ghostface avec un drap plein de sang sur lui. Ouais. Tu sais, il y a quand même une scène effrayante, tu sais. Puis, tu sais, moi, je trouvais que c'était celui qui me faisait le plus peur quand j'étais plus jeune. Mais en même temps, c'était celui qui était le plus drôle, tu sais. Fait que c'est quand même drôle. Là. C'est intéressant aussi dans le fond, c'est comme s'il refait le Scream 1 avec d'autres personnages, puis là, il faut qu'il suive la trame de qui c'est qui est mort dans quel film pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer. T'sais. Ben, c'est ça. Mais... Puis tu sais, quand ils sont sur le plateau, tu sais, dans ce film-là, ils tournent Stab 3. Donc, ils tournent le film qu'on est en train de regarder, dans le sens. Là. Puis, ce qui est intéressant, c'est que là, ce qu'ils font dans Stab 3, c'est un peu comme un remake. Il y a le nouveau Randy, justement, qui est noir. Tu retrouves la maison, justement, du premier, les décors. Là. Puis, ce qui est intéressant, c'est que là, ils travaillent sur le 5e, Scream, qui sort en février prochain, il me semble. Puis, bon, c'est pas fait par Wes Craven parce qu'il est mort. Ouais. Mais le scénario, ce serait un peu un genre de remake, si tu veux. Il y a quand même les 3 personnages principaux qui reviennent, mais ça serait comme un... En tout cas, les rumeurs là, vont comme quoi ce serait un remake. Fait que ce serait comme le remake du remake. En tout cas, c'est intéressant. Ce serait un remake du 1? Ben, de ce que les rumeurs disent, là, c'est que ce serait un remake, mais un reboot, si tu veux, mais avec les mêmes personnages qui sont quand même là, tu sais. Les mêmes acteurs là, qui reviennent, mettons... David Arquette, puis Courtney Cox, puis Neve Campbell, ils vont revenir les 3 dans leur rôle. Mais il y avait comme des... Il y a aussi des rumeurs comme quoi Matthew Lillard, il reviendrait en Stu, là. Mais Stu, il est mort. Fait que c'est comme, OK, comment il veut revenir? Mais lui, il avait passé en arrière-plan dans Scream 2, là, il fait comme un caméo. Mais il a changé ses cheveux, il est comme blond platine. Là, fait que je le reconnais pas, mais c'est lui en arrière, puis il est mort. Ben, c'est très intéressant. J'ai bien hâte de regarder le 5e. J'avais bien aimé le 4, mais en même temps, c'est... Le 4, c'était bon parce que ça voulait être une nouvelle génération, si tu veux, là, pour montrer que aujourd'hui, on est plus technicien, techno, si tu veux, là, avec des caméras puis tout. Fait que tout est filmé. Fait que dans le 4, les tueurs... pareil. Ouais, t'as les 3 personnages principaux qui reviennent. Sidney Prescott, Dewey, puis Gail Withers. Okay. Mais dans le fond, c'est une nouvelle gang de jeunes, si tu veux, qui sont la cible de tueurs de Ghostface. Puis le tueur, il se filme, dans le fond, il filme tous les meurtres
Fait que, tu sais, c'est comme pour dire que la nouvelle génération, tu sais, ils font son propre film, tu sais. C'est un peu un film indépendant, si tu veux. Fait que, C'est quand même c'est quand même intéressant. drôle, tu sais, c'est bon. Ouais. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est moins aussi... C'est moins comédie parodie, si tu veux, que le troisième. Fait que c'est pour ça que je le mets comme juste en haut, mais... non, le préféré, c'est sûr que c'est le premier, là. Ça sera jamais battu. Il n'y a rien qui battra le premier. Mais tu sais, à un moment donné, il dit il y a comme plein de scénarios, puis on ne sait pas quel scénario que le tueur va avoir, tu sais, pour Oui, tuer les gens, tu sais. Mais t'as-tu déjà vu The Dead Don't Die? L'as-tu regardé finalement? je l'ai pas encore vu. Parce qu'il y a comme une affaire semblable à ça dans Dead Don't Die. OK? Que genre à la fin, t'as comme Adam Driver qui est comme hey, là, la fin, ça s'en vient, puis ça va être dégueulasse, tu sais. Là, Bill Murray, il est comme mais comment tu sais? Il dit, moi, j'ai pas la fin, tu sais, j'ai juste mes lignes à moi, tu sais, Jim Jarmusch, je veux pas me faire lire le scénario complet, tu sais, dans le film. C'est écœurant. C'est ça fait penser à ça. Il y a tout le temps plein de films, tu sais, comme... Ben, justement, tu sais, je parlais du prochain Scream, là, le 5e. Ben, il paraît qu'ils ont écrit comme 5 versions du scénario pour justement pas que... Pas que ça leak, là. à des fuites, si tu Ouais. veux, là, que les gens sachent, OK, c'est qui le tueur, c'est qui se fait tuer. Fait que, tu sais, ça, c'est intéressant parce que sûrement que dans le 3, quand il disait ça, ben, c'est que c'était la vérité, tu sais, il y avait sûrement plusieurs scénarios, là. C'est ça qui est cool, tu sais. C'est pour ça que je veux écrire des films d'horreur. On devrait. Non! On s'y met. Super! Euh, Eh ben, un Christy de podcast, Ah ouais. un Christy d'épisode, gros des films, gros des bons films, un peu des films nowhere. Mais bref, tout ça pour dire, c'est quoi t'écoutes pour le prochain podcast? Qu'est-ce que J'ai t'as en tête? trouvé, j'ai trouvé Vicky Cristina Barcelona au magasin de l'entraide, fait que Tu l'as jamais vu? je l'ai jamais vu, puis ça Ah, c'était m'intéresse. bon. Fait que, Ouais, c'était ouais. intéressant. Sinon, ça c'est pas. On verra. On va comme le vent nous On verra. pousse. Ça dépend du Canadien. Hein. Ouais, C'est toujours le Canadien qui va moi, je dicter. vais aller au cinéma. Ouais, tu vas Ouais, voir Fast and Furious. Fast and Furious 9. Tabarouette. Tu claqué les 8 avant? Non, mais je vais sûrement regarder le dernier là, qui ont sorti. Pas Hobbs and Shaw, mais Ah l'autre. non. Le F8, là. Parce que je pense, ouais, il s'appelle The Fate of the Furious. Le destin des dangereux. Ça, c'est ridicule un peu parce que ils ont tous des titres différents. Genre, tu sais, comme le 4, admettons, le premier s'appelle Rapide et dangereux. Ah, ça, c'est Too Fast, Too Furious. Ben, c'est ça, tu sais, le premier s'appelle The Fast and the Furious. Le deuxième, Too Fast, Too Furious. Le troisième, Fast and Furious Tokyo Drift. Là, après ça, le quatrième, c'était comme un nouveau modèle. Fait que là, il l'appelait Fast and the Furious, à la place de Fast and the Furious. Puis là, après ça, le 5, ils l'ont appelé Fast 5. Après ça, le 6, ils l'ont appelé Fast and the Furious 6. Le 7, Furious 7. Puis là, le 8, c'est The Fate of the Furious. Puis là, t'as le 9 qui s'appelle juste The Fast and the Furious 9, tu sais. Mais ça a l'air qu'il arrête à 11, là. Ça a l'air que... Ouais, 11. Ouais, il va en avoir 11, puis là, il arrête à 11. Puis là, il y a des rumeurs comme quoi la fille de Paul Walker jouerait dans le prochain. Penses-tu qu'ils vont arrêter à 11? En tout cas, Je pense pas qu'ils vont arrêter à 11. je pense qu'ils vont peut-être arrêter avec la gang qu'ils ont, mais ça va recommencer avec une autre gang. Là. Mais tu sais, moi, je me suis toujours dit, hey, tu sais, c'est sûr que là, c'est comme le gag. Tu sais, moi, je m'en vais le voir parce que, tu sais, j'aime pas nécessairement les films. Tu sais, je trouve ça cave, là, des fois. Mais, tu sais, c'est drôle parce que ça en devient bon tellement qu'ils poussent leur affaire, genre, beaucoup trop loin. Ben, ça, c'est rendu comme trop que ils l'assument quasiment que c'est trop, puis c'est ça qui. Ben, c'est ça, ils l'assument. Tu sais, même, t'as Vin Diesel qui disait « Ah, je pensais justement écrire un scénario pour faire un crossover avec Jurassic Park puis Rapide et dangereux. » Ah, c'est que ça serait désastreux, là, ça serait n'importe quoi. Mais le pire, c'est que ça se pourrait parce que les deux appartiennent à Universal. Fait que ça se pourrait. Mais tu sais, ça a l'air que dans le prochain, là, dans le 10, ils vont aller dans l'espace, là, en tout cas. En char.
c'est. Ben, juste dans le 9, là, tu vois dans l'annonce qu'ils ont créé comme un char qui vole, là, quasiment un jet. Là. En tout cas, ça arrête plus, tu sais. Mais je vais t'en parler à le prochain podcast, mon Benz. Ouais, les critiques sont bonnes, hein? Fait que. Pardon? Les critiques sont bonnes. Ouais, ben c'est ça, les critiques sont bonnes. C'est à suivre. Mais j'ai aussi j'ai acheté un film récemment. C'est quoi? Ben, un film qui est sorti cette semaine. Est-ce que tu as une petite idée? Il y a plusieurs films qui sont sortis cette semaine. Mais Godzilla vs. Kong? Pardon? Godzilla vs. Kong? Non, lui je l'ai acheté la semaine passée. Ok. Ça, c'est la semaine passée. Je l'avais déjà vu, j'en ai déjà parlé. Attends, je vais aller voir. Hein? Je vais aller voir. J'en avais-tu parlé dans le podcast? Je pense que non. Je pense qu'on ne l'avait pas fait cette semaine-là. Non, je pense que non. Ah, ben, tabarouette, je vais peut-être le réécouter d'abord pour en parler. Attends, je vais te dire le film qui est sorti cette semaine. Raya and the Last Dragon. Non. C'est sorti il y a 2 semaines, ça, je pense. Ah, ok. De Courrier. Non, ça avait l'air plate. Nobody. Je l'ai acheté, mais ça, je l'ai déjà vu. J'en ai parlé, il me semble, au podcast. The Father. Non. C'est sorti en DVD, hein? Ouais, ben chez Archambault, en tout cas, je check ça à Archambault, qu'est-ce qui est sorti dernièrement. Ok. Je l'ai pas vu encore, The Father, toi. Il paraît que c'est très bon, mais j'ai pas vu non. Ouais, ben, Anthony Hopkins il a gagné l'Oscar. Ouais. Il paraît que c'est hallucinant. Ouais. Non, sinon, je sais plus, là, je sais pas. Ok, ben, il y avait une autre nouveauté en passant, le Chaos Walking. Ah, je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est bon, là, en fait. C'est quoi? Sur Amazon Prime, Ah ouais. je pense. Mais non, ce que j'ai acheté, c'est un film d'animation de DC Comics. Ah ouais, c'est quoi? Batman, The Long Halloween, Part 1. Ça, mon Ben, c'est basé sur une des meilleures histoires de bande dessinée de Batman. Là. Laquelle? C'est pas Killing Joke, non? Non, c'est The Long Halloween. Ok. C'est un peu comme, tu sais, The Killing Joke, ça faisait un peu l'origine du Joker. Mais là, celui-là, c'est un peu plus l'origine, si tu veux, de Two-Face, Harvey Dent. Okay. Mais là, ils l'ont comme fait en 2 parties. Fait que là, tu as la première partie qui est sortie. Puis en août, ils sortent la deuxième partie. Dans la première partie, c'est un peu plus... ça ressemble un peu plus à The Dark Knight de Christopher Nolan. Oh ouais. C'est le trio, là, l'équipe Batman, Gordon puis Harvey Dent qui vont essayer de traquer le Joker. Puis dans ça, tu as Catwoman là, qui va un peu foutre le bordel. Mais ça l'amène à la création de Two-Face, justement. T'sais, Harvey Dent qui va tomber dans, si tu veux, dans le malheur, puis là, il va devenir Two-Face. Puis là, dans la deuxième partie, j'imagine. Tu sais, j'ai pas encore écouté le film, fait que j'ai hâte de voir là, comment ils vont séparer ça, là, les 2 parties. Mais je pense que dans la première partie, c'est vraiment la chasse qui porte au Joker. Puis dans la deuxième partie, là, Harvey Dent va devenir Two-Face, puis là, ça va être le bordel. Très intéressant, Ben. Très intéressant. Ça va être bon. J'ai hâte que je te parle de ça. J'ai toujours hâte que tu me parles, Joe. Ben, ce fut un Christy de podcast. On se rappelle. La semaine prochaine. Hein? All right! Même heure, même poste. Put ciao. Mickey Mouse is in the house. Put ciao. Bon film.